Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous profitez encore, j'espère, des belles journées. Voilà, c'est la rentrée, les choses changent. Alors maintenant, on va voir comment commence votre voyage de cette semaine. Alors une première carte, voilà, qui nous parle du monde inférieur, carte chamanique. Le monde inférieur, c'est tout le monde que nous avons à l'intérieur de nous, qui nous comporte nos souffrances, tout ce qu'on n'a pas accepté, tout ce qu'on veut peut-être se débarrasser, mais qu'on ne se débarrasse pas parce que on ne se débarrasse pas parce que il faut les conscientiser et surtout aimer et pardonner. Le pardon, c'est faire du bien à soi-même, c'est remettre à l'autre ce qui n'a pas été dit ou ce qui a été blessant. En le remettant aussi à l'autre, au pire, on se le remet aussi à soi-même parce que quelquefois aussi on est blessant envers soi-même. Donc ce monde inférieur, eh bien, il faut l'accepter puisque en fait c'est une part de nous. Première carte, on va voir, on commence fort je trouve. Deuxième carte, tiens. Carte qui a sauté. Elle a été trop loin, tant pis. On va en prendre une autre. Je suis très installée en équilibre, alors donc je voudrais pas emmener la caméra, moi. Alors, le vent. Le vent nous dit eh bien que voilà, il faut balayer. Je vais poser ça là. Balayer, faire le ménage. Le vent nous indique qu'il faut se débarrasser et balayer ce qui nous gêne à l'intérieur de nous. Des choses qu'on se promène, le sac inutile qui pèse de poids sur nos épaules et qui nous empêche d'avancer. Donc accepter et balayer tout ça, laisser partir avec le vent intérieur tout ce qui peut se nettoyer et nous faire avancer, parce que le vent est aussi très... nous apporte aussi de bien de choses et il emmène au loin aussi ce qui ne nous plaît pas. Alors, troisième carte. À ce coup-là, je les prends à la volée. Le guerrier lumineux. Eh oui, vous êtes vous-même des guerriers lumineux. Vous transportez la lumière. Vous transportez la lumière. C'est pour ça que, comme vous transportez la lumière, vous pouvez balayer à l'intérieur de vous, avec le vent, tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui vous gêne, tout ce qui n'a pas été conscientisé, tout ce qui est... j'ai un trou là, je ne sais plus. Mais débarrassez-vous. Vous êtes des guerriers lumineux, vous êtes des gens qui portaient la lumière, des personnes qui portaient la lumière, qui portaient la bonne parole. Essayez de voir tout en lumière, parce qu'en voyant tout en lumière, eh bien, on envoie de la lumière. Et surtout, on ne nourrit pas l'ombre par la peur, par les mauvaises pensées négatives, etc. Donc, vous êtes des guerriers lumineux. N'oubliez jamais ça. Alors, encore quelques cartes. Voyons. Je prends celle-là. Allez, au hasard. Ah ben, il y en a deux. Alors, première carte, la montagne sacrée. Et oui, quelquefois, ça nous, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir avancer et qu'on ne va pas pouvoir gravir tous les échelons pour avancer vers de meilleurs. En fait, c'est une illusion. Si on se débarrasse de tout, on avance très très bien. Et on avance d'autant plus vite que plus on largue les amarres et plus on décolle. C'est nécessaire pour avoir une autre vie. La deuxième carte, c'est le corbeau. Le corbeau est un oiseau qui apporte de belles choses. Il est noir, il paraît un peu sinistre et pourtant, regardez, il est entouré de lumière. C'est un guide impressionnant.
Des corbeaux, il n'y en a plus beaucoup. Ils ont été un peu en extinction, en fait, puisqu'ils ont été beaucoup tués par tout ce qui est engrais et pesticides, etc., etc. Mais le corbeau, il est lumineux. Et donc, ces croassements vous indiquent le chemin de la montagne sacrée. Je vais changer et je vais prendre le tarot de lumière, du chemin de lumière. Première carte, et bien voilà, le 9 de coupe. Quand vous vous êtes débarrassé de tout, et bien vous allez vous avancer, vous êtes arrivé à ce que vous voulez. Puisque tous les domaines, tous les domaines de ce que l'on veut, que ce soit la santé, l'amour, les finances, le travail. Quand on travaille sur ses ombres et quand on travaille sur ses pensées positives, eh bien, la lumière vient à nous, puisque nous sommes des guerriers de lumière. Donc nous avons la lumière en nous. Magnifique. Ensuite, voilà, il en est tombé trop. Donc je continue, parce que je ne peux pas les ramasser. Elles glissent et elles s'en vont. Je suis en pente là. Donc ça risque de descendre assez loin. Donc je préfère ne pas tomber. Eh bien voilà, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est le feu qui est en vous. Cette reine de bâton, elle est forte, elle est positive. Elle manie les énergies avec du dynamisme, avec de la joie, de l'humour. Et elle transforme toute cette négativité en humour. Regardez la joie qu'il y a en vous. Regardez ce vent de joyeusité. Je ne sais pas si ça existe le mot-là, mais c'est ce qui me vient. Alors cette joyeuseté, vous l'avez tous en nous. Alors prenez les choses à la rigolade, et même ce qui est très sérieux, peu importe. Nous sommes je pense, à la maternelle de la vie. Alors donc, on a besoin de découvrir plein de choses. Voilà mes chers amis pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Un peu particulier cette semaine, mais bon, comme moi, c'est particulier. Donc voilà. Et bien si ça vous a plu, ce tirage, je ne veux pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui vous fait plaisir, prenez ce qui nourrit votre cœur. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et merci à ceux qui sont abonnés. Et je vous dis, prenez soin de vous. Namasté.